Bonsoir, bienvenue dans le MAG Normandie, votre rendez-vous culture et société. 10 minutes pour en savoir un peu plus sur la vie des territoires, mais pas seulement. Vous êtes sur Sensation Normandie. Avec nous ce soir, Rosane Saint-Joannis, référente à la direction départementale des finances publiques. Bonsoir Rosane. Bonsoir. Pouvez-vous nous rappeler, puisqu'on vous a reçu il y a quelque temps, ce qu'est la direction départementale des finances publiques ? La direction départementale des finances publiques est répartie en plusieurs établissements sur le territoire eurois. Nous avons donc des centres des finances publiques avec notamment des services qui s'occupent des impôts, impôts sur le revenu, impôts sur les sociétés pour les entreprises, donc service des impôts des entreprises, du cadastre également, des services pour la publicité foncière, mais également différentes trésoreries qui s'occupent plus là de la comptabilité des collectivités locales et les aides pour leur budget. Donc nous allons à nouveau parler du prélèvement à la source. Est-ce qu'on peut en rappeler les grands principes ? Alors, les grands principes sont que maintenant, à compter du 1er janvier 2019, l'impôt sera prélevé directement sur le revenu versé par un employeur. Alors là, c'est pour les salariés notamment, mais également pour les personnes qui reçoivent des revenus en complément indemnité journalière de maladie ou de Pôle emploi ou tout ce qui est pension de retraite. Donc, le prélèvement se fera directement sur ces revenus par le biais de l'employeur ou d'un collecteur, mois par mois. Pour les autres personnes qui ne sont pas salariées, l'administration a calculé un acompte qui sera prélevé directement et également mensuellement pour la plupart des cas sur leur compte bancaire. Donc là, ça concerne les personnes qui travaillent individuellement, en entreprise individuelle ou en société. Comment est calculé ce prélèvement ? Est-ce qu'il y a un taux qui est fixe ? Est-ce qu'on peut choisir son taux ? Alors, il y a plusieurs possibilités, en effet. L'administration a calculé un taux qui est indiqué sur l'avis d'imposition que vous avez reçu cet été et qui est un taux calculé pour le foyer fiscal et qui est le même pour toutes les personnes qui perçoivent des revenus dans ce foyer fiscal. Mais il y a également la possibilité de faire une option, soit pour un taux individualisé. C'est notamment intéressant pour les personnes qui ont des disparités, des conjoints qui ont des disparités de revenus, auquel cas le taux va être réparti en fonction du montant de chaque revenu. Il y a également la possibilité d'opter pour ce qu'on appelle le taux neutre ou le taux non personnalisé, notamment pour les personnes qui ne souhaitent pas que leur employeur connaisse leur taux du foyer fiscal, leur taux personnalisé. Il faut juste préciser deux petites choses qui sont très très importantes. Pour l'option du taux non personnalisé, pour le taux neutre, c'est une option qui est personnelle. Ce qui veut dire que le conjoint qui a des salaires d'abord, parce que ça ne concerne que les retenues à la source avec un employeur, elles doivent opter de manière personnelle avec leur code personnel. Monsieur ne peut pas opter pour madame, ça ne fonctionnera pas comme il le souhaite. Et c'est également une option qui n'est pas sans conséquence, dans la mesure où le taux neutre, le taux non personnalisé peut être supérieur au taux personnalisé du foyer fiscal, et cela peut générer des surprélèvements importants. Donc il faut bien réfléchir. À l'inverse, si ce taux neutre est inférieur, dans ces cas-là, il y aura ce qu'on appelle un sous-prélèvement par rapport à ce qui aurait dû être versé, et l'usager devra, dans cette situation, procéder à un versement lui-même sur le site également impôts.gouv.fr. Est-ce qu'on peut suivre justement sur ce site l'évolution de ces prélèvements ? Comment savoir si on verse trop ou pas assez ? Alors, un calcul sera proposé dans ce cas-là. On peut également lire les différentes questions-réponses pour les questions les plus importantes, enfin les plus générales qui sont présentées à l'administration. Des réponses sont donc visibles sur le site impôts.gouv.fr. On peut également soit téléphoner au centre de contact qui est dédié pour répondre à ces questions-là, ou contacter ou se présenter au centre des finances publiques. Alors, pour suivre ces différents
prélèvement et toutes les actions que l'on aura réalisées sur son compte fiscal, il y aura effectivement un historique de toutes ces actions qui sera indiqué sur son compte fiscal. Et pour reparler un petit peu du crédit d'impôt, est-ce que les emplois à domicile, comment seront-ils valorisés fiscalement ou les travaux, par exemple ? Alors, il y aura une différence de traitement et une différence de versement pour ces crédits d'impôt. En tout état de cause, le prélèvement à la source ne change pas le calcul. Donc, ils seront pris en compte, mais différemment. L'administration n'a connaissance que de certains crédits d'impôt qui sont versés tous les ans, ce qu'on appelle les crédits d'impôt récurrents. Cela concerne par exemple les frais de garde des jeunes enfants ou alors les emplois à domicile. On peut avoir également tout ce qui est investissement locatif, les réductions d'impôts pour les cotisations syndicales, etc. Enfin, tout ce que l'administration peut connaître. Alors pour cela, il y aura un acompte de 60% de ce qui a été versé pour 2019, ce qui a été versé en 2017, ce qui a été déclaré en 2017. Un acompte de 60% sera versé directement sur le compte de l'usager au 15 janvier. Pour les autres crédits d'impôt qui sont plus ponctuels, il sera pris en compte au moment du calcul du solde de l'impôt, donc vers septembre. Donc tout ce qui est don aux associations, par exemple, sera pris en compte sur l'année suivante. Alors, si des dons ont été effectués en 2017, l'administration en a connaissance. Un calcul de 60% du crédit d'impôt qui avait été accordé en 2017 sera versé directement au 15 janvier 2019 sur le compte de l'usager, directement. Et cette année, en fait, on est sur une année charnière. En 2019, est-ce qu'on va payer les impôts de 2018 ou de 2019 ? Comment ça se passe ? Alors, les prélèvements pour l'impôt 2019 vont commencer là au 1er janvier, enfin à partir du mois de janvier. Nous allons continuer, comme j'ai dit, pas de changement pour le calcul. Nous allons continuer à déposer une déclaration d'impôt sur le revenu entre avril et juin 2019 sur les revenus, que nous avons reçus en 2018. Un calcul de l'impôt 2018 va être effectué et sera annulé par un crédit d'impôt qui sera calculé sur les revenus habituels. Alors, ça veut dire quoi, les revenus habituels ? Ça veut dire que si en 2018, nous avons reçu une prime exceptionnelle, par exemple une prime de départ à la retraite, l'impôt sera calculé traditionnellement sur cette prime-là et sera reversé. Voilà la différence. Donc c'est un peu une année blanche finalement, c'est 2018. Complètement une année blanche, je précise, sur les revenus habituels. Oui, parce que les autres revenus seront pris en compte sur le prélèvement de 2019. Complètement. Si on est un petit peu perdu malgré toutes ces explications, est-ce qu'on peut se référer au site internet ? Est-ce qu'on a des exemples, des cas précis ? Complètement. Il y a des exemples. Tout est expliqué également sur l'impôt, sur le prélèvement à la source. Et toutes les questions habituelles que l'on reçoivent une réponse et nous les avons également mis en ligne sur le site impôt.gouv. Oui, alors on va rappeler le site, donc www.impôt.gouv.fr. Tout à fait. Donc on peut retrouver toutes ces questions et si nos questions ne figurent pas sur le site, est-ce qu'on peut appeler le service des impôts dont on dépend ? On peut appeler, on peut envoyer également un mail et on peut se déplacer. Je vous remercie beaucoup, Rosane, d'avoir accepté notre invitation et d'avoir répondu à nos questions. Merci à vous aussi. Retrouvez ce mag en podcast audio et vidéo sur notre site radiosensation.fr. À bientôt.